on va parler comment, après la Shoah, les survivants, les enfants cachés, sont revenus plus à la vie. Le but principal était vraiment de revenir à la vie, de redonner une valeur à la vie. Donc, nous allons parler de la reconstruction. Beaucoup de gens se sont reconstruits en venant se battre pour la guerre d'indépendance d'Israël. 2 tiers sont des rescapés de la Shoah. Shlomo Balzan, Shavuot bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin et nous vous avons sollicité parce que à la fin de cette semaine, c'est-à-dire jeudi soir, le 26 janvier à 18h dans les locaux du Bnei Brit à Jérusalem, 3 rue Keren Hayesod, se déroulera une soirée du souvenir pour commémorer la journée internationale de la Shoah qui se tient désormais depuis plusieurs années le 27 janvier, chaque 27 janvier. Et cette journée, elle sera organisée par Valérie Spira, de la Fédération des enfants de déportés juifs de France et de Serge Karcer, bien entendu, par le Bnei Brit, la loge Gamzon, et par Alumim, dont vous êtes le président. Et tout cela va se dérouler en présence de l'ambassadeur de France en Israël, Éric Danon, et des consuls, sur un thème que je voudrais que vous nous détailliez, le retour à la vie après la Shoah. Alors effectivement, c'est un sujet extrêmement important, parce que quelque part on pourrait dire que c'est caractéristique du peuple juif, cette capacité de résilience, et c'est de ça dont vous allez parler ? Oui, on va parler comment, après la Shoah, les survivants, les enfants cachés, sont revenus plus à la vie. Alors, nous allons donner beaucoup d'exemples. Une des fils et filles des déportés juifs de France, de Serge Klarsfeld, ils sont occupés au début de rechercher et de punir les nazis, de rechercher qu'il y ait des procès, de façon à ce que les procès servent d'estrade où l'on peut expliquer qu'est-ce qui s'est vraiment passé pendant la Shoah, mais le but principal était vraiment de revenir à la vie, de redonner une valeur à la vie. Donc, nous allons parler de la reconstruction. Beaucoup de gens se sont reconstruits en venant se battre pour la guerre d'indépendance d'Israël. 2 tiers des gens qui se sont battus, des combattants qui se sont battus la guerre d'indépendance d'Israël un peu avant 1948 et un peu après, 2 tiers sont des rescapés de la Shoah, venaient de la Shoah. Il y a même un commando qu'on appelait le commando français qui a libéré Beersheba, où il y avait des gens qui sont venus de France. Une partie venait également d'Afrique du Nord et se sont battus pour libérer Beersheba. Et quand j'ai demandé à ces gens-là, mais pourquoi vous êtes venus vous battre en Israël? Votre famille est morte à Auschwitz. Certains d'entre eux étaient à Auschwitz, comme Joe Weissblatt ou d'autres. Et ils ont dit, mais nous voulons nous tenir une fois sur nos pieds pour montrer que nous sommes capables de construire quelque chose, de se battre pour ce qu'on a le droit. On n'est plus des esclaves ou des paquets qu'on cachait ou qu'on passait d'un endroit à l'autre pour s'enfuir. On est des hommes qui savent se battre. Donc, c'était une des formes de la reconstruction. Alors justement, c'est une des formes de la reconstruction et c'est vrai qu'on en parle beaucoup. On parle beaucoup de cette résilience, de cette capacité du peuple juif à ressurgir de ses cendres et à se développer, à créer l'État d'Israël tel qu'il l'a créé 3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais peut-être que l'on ne parle pas assez, Shlomo, dis-toi si je me trompe, de ceux qui sont en marge, de ceux qui n'ont pas pu après les souffrances d'Auschwitz, après les souffrances des camps, eh bien, se rétablir, revenir sur le devant, revenir, essayer de se remonter et soit de former une famille, soit même tout simplement de continuer à vivre. C'est vrai. Une grande partie était désespérée, ne voyait pas aucune raison de continuer à vivre dans un monde complètement détruit et pourri. Mais petit à petit, les gens ont commencé à parler. Mais ça a pris beaucoup de temps. Jusqu'au procès d'Eichmann,
la majorité des rescapés de la Shoah n'ont pas tellement parlé. D'abord, ils avaient honte d'être restés en vie alors que les familles ont disparu. Beaucoup de gens leur demandaient, mais pourquoi, comment vous êtes restés en vie? Vous avez collaboré, vous étiez capot, et les gens étaient très gênés de parler comment eux ils ont pu survivre, et beaucoup se sont tus. Le procès d'Eichmann a permis, d'abord on a vu que les témoins étaient très importants, et tout d'un coup la parole s'est libérée petit à petit, et beaucoup de gens ont commencé à parler, et jusqu'aujourd'hui, on est 80 ans après, beaucoup de familles découvrent qu'est-ce qui s'est passé dans leur propre famille, qu'est-ce qui s'est passé avec leur grand-père, leur arrière-grand-père, et beaucoup de nouvelles générations commencent à étudier tout ça. Donc il y a eu un rebondissement. Les enfants cachés de Haloumim, par exemple, m'avaient dit au début, mais nous, on n'a rien fait, on était des enfants cachés, on était même heureux pendant la guerre, puisqu'on était cachés dans des familles, dans des fermes, et on s'occupait bien de nous. Et la phrase qui revient, c'est que la guerre chez nous a commencé qu'en 1945, quand on a découvert que nos familles n'en reviendraient pas. Et ces enfants cachés ont mis beaucoup de temps à se reconstruire, et la grande volonté était de réussir dans la vie le plus possible. Donc, ça a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de livres, de témoignages qui sortent. Beaucoup de gens que maintenant commencent à faire des recherches sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec leur famille pendant la guerre. Ça a mis un très long temps à se reconstruire, c'est vrai. Shlomo, une question, puisqu'on est à cheval entre la France et Israël, et on a vécu une partie de notre vie en France, une partie importante de notre vie en Israël, est-ce qu'il y a eu des différences de réaction, par exemple, justement chez les enfants d'Haloumim, les enfants cachés, entre ceux qui, après la guerre, sont restés en France, sont restés en Europe, et ceux qui ont décidé de monter en Israël? Ceux qui sont restés en France, je ne peux pas trop, je sais que beaucoup n'ont pas parlé, et ça a pris du temps. En plus qu'en France, en 1945, il y avait une décision, d'après le livre de Didier Eppelbaum, qui s'appelle Pas un mot, pas une ligne, de plus parler de ce qui s'est passé pendant la guerre. Il y avait quelques collaborateurs, entre guillemets, qui ont été jugés, très peu d'ailleurs, mais on n'en parlait plus. Donc il y a eu un silence que Serge Klarsfeld a fait exploser en 1970 en faisant son travail sur les convois de France. En Israël, par contre, beaucoup de gens voyaient dans leur reconstruction, justement en Israël, un message beaucoup plus important. Le peuple juif existe, nous avons construit un pays libre, et beaucoup voulaient réussir, pas seulement dans la guerre d'indépendance comme un ami Israël Urin qui s'est battu dans la guerre d'indépendance et qui vraiment s'est reconstruit grâce à ça, mais beaucoup se sont reconstruits en créant des familles, en ayant des métiers où ils pouvaient vraiment montrer qu'ils savaient faire des choses et réussir. Mais ça a pris très longtemps à sortir de ce qu'on appelle la mémoire de la Shoah, de ne pas rester seulement bloqué dans la mémoire de la Shoah, mais de faire des choses sur Terre, de faire des belles choses. Alors, je reviens à cette soirée donc de jeudi, à laquelle on peut dire tout le monde est invité, n'est-ce pas, pour commémorer donc cette journée internationale de la mémoire de la Shoah. On va parler de ce sujet. Qui va aller aborder le thème? Comment ça va se passer? Valérie Spira, au nom de Serge Klarsfeld, va s'exprimer, va parler du travail qui a été fait par les fils et filles des déportés juifs de France et par Serge et Beate Klarsfeld après la guerre. Les gens du Bnei Brit, peut-être Jacqueline Rébibeau et Pierre Dreyfus, vont parler effectivement de leur reconstruction, une recherche d'identité. Il y avait aussi beaucoup de problèmes de recherche d'identité juive, qui je suis,
Il y en a beaucoup, par exemple, beaucoup d'enfants cachés s'étaient très éloignés du judaïsme, étaient cachés dans des familles chrétiennes, étaient même très heureux là-bas et il fallait qu'ils reviennent à retrouver leur identité. Donc, on va parler également de ça. Donc, les gens du Bnei Brit vont parler. Valérie va parler au nom de Serge Klarsfeld et moi, je vais m'exprimer au nom des enfants cachés de Aloumim qui ont retrouvé la vie après la Shoah. Eh bien, merci beaucoup, Shlomo Balzan, président d'Aloumim. Donc, on le rappelle, ce rendez-vous jeudi, le 26 janvier à 18h dans les locaux du Bnei Brit, 3 rue Keren Hayesod à Jérusalem, une soirée du souvenir pour commémorer, pour marquer la journée internationale de la Shoah. Sur le thème, le retour à la vie après la Shoah. Merci encore, Shlomo Balzan. Merci à vous. Merci.